Bienvenue à une autre capsule vidéo On se paye la traite, qui vous fait découvrir les fermes laitières automatisées du Québec. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Hostive, qui se situe dans la région de Lotbinière, dans le territoire du Centre Lélie Agro-Réfrigération. Bon, salut Steve, ça va bien? Oui, salut. Merci de nous recevoir aujourd'hui, petite journée d'automne 2021. J'aimerais que tu nous présentes un petit peu, probablement tu viens de où un petit peu, l'historique de ta ferme en 2-3 minutes. Oui, bonjour. Bienvenue à la ferme Hostive à Saint-Flavien. Moi, je me nomme Steve Desrochers. Je suis en copropriété avec mon père, Michel. On a une production environ de 1,42 kg de gras par jour. Maintenant, on tire environ 75 vaches en ce moment avec 2 robots Lely. La ferme est quand même partie d'assez loin quand je suis rentré dans l'entreprise en 2004. En 2004, nous avions seulement 15 kilos. Fait que je me suis associé avec mon père, puis j'ai été tout le temps maniaque de génétique. Fait que j'ai poussé la génétique en lait. Et c'est pour ça que maintenant, on est rendu avec 93 kilos à produire et on vise un peu plus haut avec le futur, avec l'achat de quotas. L'association s'est faite assez rapidement avec une construction de l'étable pour vraiment améliorer le confort puis le bien-être dans ces années-là, mais qu'on est en 2004. Et je peux vous dire, j'aurais jamais pensé qu'un jour que la robotisation aurait été rentrée dans mon entreprise dans ces années-là. Je vois comment l'amélioration s'est faite avec la robotisation. Fait que je crois que c'est un outil qui est devenu important dans mon entreprise. Tu as bâti, tu as fait une rallonge à l'époque quand tu as fusionné ou tu embarqué avec ton... Exactement ça. Exactement ça. J'ai vraiment fait une étable, une rallonge flambant neuve juste pour les vaches en lait, pour garder la vieille partie qui était pour les tares plus, pour aller chercher du confort et de la production pour les vaches. Puis plus que les années allaient, plus que j'ai acheté du quota, plus que le troupeau allait mieux de plus en plus. Puis en 2015, j'ai la petite famille qui est arrivée en 2014. Fait que 2015-2016, là, ça s'en venait, je trouvais un petit peu plus compliqué faire les vaches, la vie familiale ensemble. Fait que le troupeau qui grossissait, que les employés qui n'étaient pas faciles, je regardais tous ces points-là en même temps. Puis je me disais, ça prend une solution si je veux réussir à passer un peu plus de temps de qualité. Là, j'ai vu que la robotisation avait comme amélioré beaucoup, fait que je me suis mis à regarder ça de plus en plus. Puis à partir de 2017, ça a été vraiment rentré dans ma tête. C'est quelque chose que je voulais m'en aller parce que, comme je vous dis, la côté familiale, je voulais avoir une meilleure qualité de vie avec le travail que j'ai à faire. On parle à chaque jour, pas à chaque jour, à chaque jour, on parle de 9 heures de travail, seulement l'alimentation, la traite et le soin des animaux. Fait que qu'est-ce qu'on pouvait voir? Dans une journée, faire le restant de l'ouvrage, puis le côté familial, ça avait comme plus d'allure. C'est pas quelque chose que j'aimais. J'aurais aimé mieux diminuer mon troupeau au lieu de continuer comme ça. Tu avais combien de kilos? Tu faisais combien de kilos à peu près? Dans ces années-là, on devait être à peu près rendu à 75 kilos. Ça a été tout de suite un peu après les échanges qu'on a eus quand la fédération nous a donné des pourcentages beaucoup. On a monté rapidement, fait que ça a eu un impact dans mon troupeau. Oui, j'étais content, je faisais de l'argent de plus, mais l'autre bord, ça m'emmenait beaucoup de travail. Puis dans ma vie, j'ai pas juste l'argent, je veux avoir une qualité de vie un peu comme tout le monde. Fait que c'est là que j'ai regardé les points pour, les points faibles. Est-ce que je diminue le troupeau pour venir avec une meilleure qualité de vie? Ou j'y vais maintenant avec la nouvelle technologie qui est là, qui pourrait me permettre d'en faire plus un peu toute seule, sans employé, mais qui en prend toujours un peu parce que ça prend une surveillance, même si c'est robotisé, mais qui dégage une partie de notre journée de travail qui aide beaucoup présentement, puis les horaires. Les horaires aussi, moi je suis toute seule avec les enfants de soir, pas parce que je suis séparé, c'est parce que ma conjointe est infirmière de soir. Fait que notre qualité de vie venait comme compliquer un peu, les enfants. La traite, ça venait comme compliqué. Puis ma conjointe, elle aime beaucoup travailler de soir. Fait qu'ensemble, on a comme discuté et c'est pour ça que la robotisation est venue encore plus en ligne de compte dans notre troupeau un peu. Donc là, tu dis 2017, le processus t'enclenche. Tu visites des fermes sûrement pendant quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans? 2 ans.
Visite 2 ans, puis 2 ans, je dois dire que les premières journées, j'ai pas visité de ferme, mais j'ai déjà un plan de ferme dans mon étable. Je pense que les producteurs, on est comme ça un peu, on sait déjà un peu dans quoi on veut s'en aller. Fait que j'ai déjà mon plan de ferme dans ma tête, mais il est loin de ce qu'on a là en ce moment. Okay. C'est la raison pourquoi que moi, un projet comme ça qui était gros, j'allais pris 2 ans à le faire. C'était pas juste côté financier, c'était côté, je voulais faire une étape parfaite. Parce que je venais de vivre des moments que c'était dur de travailler, que c'était compliqué, que j'avais beaucoup d'ouvrages. Puis là, je voulais me construire quelque chose que j'allais avoir pas de misère à travailler, puis que ça soit bien pensé. Que tout soit le déménagement des animaux, qu'autant que l'alimentation, que tout soit en ligne de compte, le confort des animaux, que tout ça vienne en ligne de compte. Fait que, comme tu dis un peu, j'ai fait beaucoup de visites, puis là, j'ai travaillé sur mon projet. Qu'en 2019, juin 2019, on faisait notre première pelletée de terre là, pour commencer notre projet là, de bâtisse. Toi, dans ton projet, tu as 2 robots de traite, tu as aussi un vecteur qu'on va parler un petit peu plus tantôt, tu as automatisé ton alimentation aussi, beaucoup pour sauver du temps. Tu m'as parlé aussi un peu derrière robot, on va le glisser un mot rapidement. Ta gestion de travail, d'être capable de faire le plus de jobs seul, c'est quelque chose, tu disais, qui était quand même assez important. Tu voulais être moins de monde, plus flexible. C'est ça, exactement ça. C'est une des raisons pour que faire une étape vraiment bien conçue, ça veut dire les passages, les barrières, que tout soit fait facilement. Mon étape moins conçue, je veux déménager des animaux, là, je suis tout seul, je suis capable de le faire. Mon père, qui est associé avec moi, qui a 67 ans, il est capable de le faire même tout seul à 67 ans parce qu'il n'a pas besoin de forcer. L'étape a été pensée pour déménager les animaux en conséquence. Puis avec l'alimentation aussi qui est venue avec le vecteur pour justement sauver du temps puis que ce ne soit pas plusieurs personnes qui fassent les mélanges. Pour toujours que ce soit un mélange uniforme vraiment comme il faut. Puis un soignage assez souvent là, par rapport avec ça. Là, on va faire le petit côté spécial vecteur, spécial alimentation. Ouais. Le vecteur, mais c'est plus alimentation d'une étape automatisée en robotique. Le moment que j'ai comme allumé pour un vecteur, c'est un de mes amis qui avait rentré ça. Il l'avait rentré chez eux. Puis je trouvais que c'était une machine quand même assez bien fonctionnelle parce que moi, je voulais quelque chose d'efficace. Comme j'ai parlé, je ne suis pas quelqu'un qui cherche non plus à avoir les meilleurs chiffres en production, mais je vais être quelqu'un qui va chercher à avoir des bons chiffres de gestion. Ça veut dire une alimentation qui va être qui est faible en coût, en fait, pour avoir le coût d'alimentation le plus faible possible. Puis ce que j'aimais du vecteur, qui en a beaucoup de choses, c'est qu'on a beaucoup d'options avec, tu peux y faire plein de choses. Puis le côté qui communique avec mes robots de traite en plus a amené un point de plus, l'effet qui me donne beaucoup de données. Il peut soigner souvent, il peut soigner des petites quantités. Je crois que je l'ai déjà dit, mais qui peut soigner beaucoup de groupes aussi, qui peut faire beaucoup de différents groupes. Parce qu'ici, on travaille avec deux groupes de vaches, mettons, en production. C'est sûr qu'on a toujours les vaches taries, les vaches en préparation, mais mes robots sont 2 groupes complètement différents, qu'on en parle le groupe 1 et le groupe 2. La raison pourquoi j'ai fait ça, moi, c'est pour un coût économique en frais d'alimentation. J'ai toujours eu d'en penser dans ma tête qu'une vache qui fait 25 kg en fin de lactation n'a pas besoin de la même alimentation qu'une vache qui fait 65 kg, qui vient de partir son cycle de lactation, qu'il faut qu'ils se mettent en veau. Fait que ils n'ont pas les mêmes défis. Puis je trouvais qu'en regardant dans une alimentation qui était toute pareille, je ne voyais pas l'économie que je pouvais faire là-dedans parce qu'il faut que tu combles ta vache de 65 kg obligatoire si tu veux faire du lait. Mais sur l'autre côté, tu en donnes trop à ta vache qui fait juste 25 kg. Fait que voilà pourquoi j'ai fait le choix de vraiment d'y aller avec 2 groupes différents. Une vache qui s'en va au tarissement trop grasse, on le sait que c'est aussi mauvais qu'une vache qui est partie en tarissement trop maigre. Fait que sur ce côté-là aussi, ça pouvait être économique par rapport, c'est économique, mais pour le bien-être de la vache, c'est encore mieux là, pour ça. Fait que donc, tu as 2 robots. C'est quoi ta différenciation de tes 2 groupes? Tu disais tantôt. Oui. Les 2 groupes sont conçus, en fin de compte, les fraîches vêlées, c'est qu'à peu près 100, on pourrait parler d'une moyenne de près 110 jours en lait pour le premier groupe.
Puis le deuxième groupe, là, on est très avancé en lait. Là, on doit être à 225 jours. Là. Ça me fait quand même une moyenne avancée en jours en lait, mais vu que ça fait aussi juste 1 an que je suis parti, bien, le décalage avec l'autre étape qui était rendu problématique n'est pas complètement revenu, mais il y a eu une grosse amélioration depuis qu'on est rentré dans la nouvelle étape. Puis, mon 2 groupes aussi a fait faire que j'ai conçu mon étable, que j'ai, dans mon groupe, mettons, j'ai 2 fens, ce qu'on appelle que le vecteur peut alimenter à 2 places différentes. Fait qu'en ayant ça, ça me permet d'avoir encore moins de refus parce que je peux fermer un fence qu'on appelle, ça veut dire une moitié de mangeoire, que les vaches ont tout accès, pour finir de bien manger la mangeoire pour avoir le moins de refus possible. Et de l'autre côté de la mangeoire qui est ouverte, bien, ils ont de la ration toute la journée qui est fraîche, qui les fait produire, qui empêche la diminution et qui continue à avoir le, comment je pourrais dire ça, le cycle. On sait qu'une vache est très routinier, fait que ça lui permet de garder le cycle, même si j'ai enlevé de mangeoire pour être encore plus économique par rapport à ça. Quand tu fais ça, dans le fond, tu dis j'ai enlevé de mangeoire, c'est de la grosse programmation ou on parle à des fois des gens qui ne connaissent pas le vecteur du tout? C'est-tu très dur à faire ou ça se fait en... Non, ça se fait en, on pourrait dire ça, en un clic. On rentre dans notre système, on peut le faire aussi sur notre cellulaire ou on peut aller sur notre ordinateur central. Tu rentres dedans, tu marques le fence que tu veux pas qu'il soit soigné, tu cliques dessus. Si tu veux lui mettre des heures, tu peux même lui mettre des heures, dire entre telle heure et telle heure, tu veux pas qu'il soigne, ou lui mettre pour toute la journée que c'est toi-même qui va le reprogrammer pour le repartir. Fait que c'est un système qui est quand même assez simple à faire. Le mot de la fin, c'est simple. Est-ce que, tu l'as dit tantôt, on jasait, puis les robots de traite, c'est sûr que ça fait sauver du temps, c'est merveilleux, ça fait une traite égale, encore un peu comme le vecteur fait davantage. Mais ouais. Tu me disais, je me demande quasiment si le vecteur, je te laisse aller un peu là-dessus, là, juste à quel point tu vois le vecteur important dans ta structure de ferme automatisée. Oui. Ouais. Moi, quand le monde, des fois, ils rentrent ici, ils viennent me voir, puis ils me demandent ce que j'aime le plus dans mon étable. Je vais dire, bien franchement, ça arrive souvent, je vais leur dire mon vecteur. Pas juste par l'argent, pas juste ça, c'est la façon qu'il fonctionne, qui me sauve du travail en plus, puis qui me fait performer mes vaches en conséquence. Moi, ce qui va vraiment attirer le plus, c'est une alimentation fréquente pour avoir une alimentation fraîche. C'est que j'ai une machine. Je n'ai pas 50 000 moteurs en entretien. C'est une machine que ça fait 1 an, un an et demi environ que j'ai la machine, puis il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire dessus. Et en plus de ça, je vais en rajouter les données qui me donnent, la communication de tout ensemble, de tout le système, le lien ensemble, qui fait que je suis capable d'avoir des données de tout changement que je vais faire dans mon étable. Eh bien, gros merci. C'est moi qui te remercie bien.